Coucou, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous êtes debout ce matin et que Dieu a encore fait grâce. Je rends continuellement grâce au Père Céleste, celui-là qui m'a fait, celui-là qui m'a créé, afin qu'il continue à me nourrir de force pour que je sois devant vous pour vous dire la vérité, la vérité, la vérité. Pourquoi pas vous accompagner dans vos démarches. Je me suis donné pour mission vous accompagner, vous éclairer au niveau du possible. Je ne suis qu'un homme qui se forme, qui fait des recherches et qui s'est donné pour mission de vous accompagner dans toutes vos démarches afin que vous ne soyez plus trompés, vous ne soyez plus arnaqués et que des personnes, la peau noire dont nous avons, nous puissions aussi intégrer le fait que nous pouvons nous déplacer en Europe, en Amérique de manière naturelle. Le blanc n'a rien que nous, le noir, n'avons pas. Oui, asseyons-nous sur nos sales mentalités, asseyons-nous sur notre manière de penser et nous allons voir que Dieu nous a bénis, il nous a donné la capacité de marcher, de rester debout, de réfléchir et d'agir comme ces personnes à la peau blanche. Je viens donc ce matin encourager quelqu'un, encourager ceux-là qui sont abonnés à mes pages, ceux-là même qui voient et qui ne s'abonnent pas. Je tiens juste à leur rappeler que la parole de Dieu est claire. Si vous connaissez faire quelque chose et vous ne le faites pas, vous avez péché. C'est-à-dire, si vous connaissez que quelque chose que si je sais faire ça, je sais porter ce seau et mettre là-bas, ça doit aider les gens et vous ne portez pas pour déposer, vous êtes allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, si vous avez écouté une vidéo et vous avez été ému, cela elle vous a intéressé, partagez-la. Partagez-la, c'est aussi en ça que consiste la charité. La charité n'est pas toujours couper son pain avec celui qui a faim. C'est partager des contenus qui sont édifiants, des contenus qui permettent à ceux-là qui sont autour de toi de ne plus cogner leurs pieds, de ne plus tomber, mais plutôt de marcher désormais étant éveillés. Ce matin, je viens encourager ceux-là qui ont été tirés du bassin et je continue à reconforter ceux-là qui sont en train de se noyer dans le bassin parce qu'ils ont des faibles scores, de rester patient, de rester fort et de faire tout et tout pour améliorer leur score parce que la tendance est énorme. Beaucoup de personnes se sont réveillées tardivement et constatant qu'il faudrait qu'ils partent au Canada et du coup ils avaient de profil, ils ne connaissaient même pas, ils se sont aussitôt jetés à l'eau et voilà que ils ont rempli le bassin avec des scores de 380, 370, 410 et cela fait en sorte que quand on veut même descendre un peu, on voit qu'on est à 4500 personnes qu'on est en train de tirer, pourtant on n'est qu'à 446. Donc, cela vous démontre à suffisance combien beaucoup de personnes aimeraient s'installer définitivement dans ce pays, dans ce côté de l'Amérique. Donc, vraiment, ce matin, je viens donc exhorter les uns et les autres qui ont engagé une procédure. D'eux-mêmes, je les encourage, je les félicite d'ailleurs parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous prenons, que vous vous asseyez, que vous soumettez votre profil et que vous ayez la possibilité, même si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit additionnel. Oui, nous ne sommes pas que là pour prendre tous vos dossiers et suivre, mais vous avez la possibilité de nous consulter, de nous écrire pour que nous puissions vous accompagner parce que nous avons déjà accompagné plusieurs qui ont obtenu leur résidence permanente. Donc nous avons au moins une certaine notoriété, une certaine connaissance primaire en ce que constituer un dossier et soumettre en ligne vaut. Donc nous pouvons quand même apporter un plus à ce que vous qui faites cela pour la première fois, nous pouvons vous éclairer. Donc n'hésitez pas à demander le soutien, à prendre les conseils de quelqu'un qui a déjà eu affaire, un consultant, pourquoi pas, qui maîtrise, qui sait déjà donner et qui a obtenu un visa. Donc vraiment, le Canada, c'est le cardio, mais si beaucoup courent vers une destination, c'est que vraiment, il y a de quoi s'y faire. Parce que, pour vous dire vrai, le Canada reste et demeure une meilleure destination, même si ça prend du temps et ça donne des crises. Ce matin, je vais parler principalement de quelque chose, de quelques points pour aider ceux-là qui travaillent sur leur dossier, à savoir
Déjà, je commence sur les prérequis. Et je vois beaucoup de personnes écrire les microfinances, vraiment, on ne veut plus au Canada. Qui vous a dit ça? Je viens ce matin éclairer la lanterne de ceux-là qui soumettent leur dossier. La microfinance n'est pas interdite. Si vous regardez dans la base de données où on demande d'introduire votre preuve de fonds, on demande la preuve de fonds venant d'une institution financière reconnue. C'est tout. Donc, que ce soit une coopérative, que ce soit une microfinance de première, de deuxième catégorie, ça passe. Sauf qu'il faudrait que les fonds dans cette institution financière soient transférables. C'est tout. Sauf qu'il faudrait que la preuve de fonds dans cette microfinance ou dans cette coopérative soit transférable à l'international. C'est tout. Donc voilà la première équivoque que je viens lever ce matin afin de ne plus encourager ceux-là à courir vers des banques. Pourtant, vous avez tellement fait le faux avec les banques, si bien qu'aujourd'hui, quand tu envoies même un relevé de la banque, on s'assoit même plus sur ça pour bien regarder. Pourtant, quand tu envoies un relevé de la microfinance, on écrit à la microfinance, on vérifie si elle est enregistrée et on s'arrête là. Donc, faites la part des choses. Si vous êtes payé dans la banque, produisez un relevé de la banque. Si vous êtes payé par la microfinance, n'ayez pas peur. Allez tout simplement vers votre institution financière et demandez-les comment est-ce que vous pouviez entrer en possession de votre argent qui est dans leur compte étant à l'étranger. Si cela n'est pas possible, transférez les fonds dans un compte en justifiant dans votre procédure le procédé et comment est-ce que vous avez fait pour que les fonds quittent de là et les raisons même pour lesquelles vous aviez fait cette transaction. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est pour l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle déclarée doit, être reconnue et être parmi les catégories. Je ne vais pas entrer dans tout ce discours. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous dire de faire très attention, particulièrement pour les Camerounais. Vous savez, depuis 2023, depuis 2024 en particulier, le ministère des Affaires, le ministre des Finances, on a lancé un système qui permet aux salariés, aux particuliers de déclarer leurs revenus. Donc faites très attention lorsque vous avez dit dans votre lettre qu'on vous paye en espèces. C'est un piège. Si vous avez dit qu'on vous paye en espèces, soyez-en prêts à produire la déclaration de revenus de des années antérieures. Voilà un piège. Je le dis parce que depuis un certain temps, pleuvent des ADR. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'un ADR, c'est une tentative de rejet de votre dossier. Donc, soyez précis et vrai lorsque vous faites des déclarations. Si on vous a payé à la main, qu'avez-vous fait de cet argent? Vous avez peut-être acheté un bien, oui, et après vous l'avez revendu pour justifier votre preuve de fonds. Il faudrait que ce soit cohérent et que vous ayez quand même déclaré votre revenu. Donc, je conseille à ceux-là qui sont payés dans une société normale, qui ont des bulletins de paye, de se rassurer au niveau de leur employeur qu'ils déclarent leurs revenus. Au cas contraire, qu'ils partent avec le bulletin de salaire annuel. Je dis bien le bulletin de salaire annuel, qu'ils partent au niveau des impôts. Ils vont tout simplement déclarer cela et on va leur remettre l'accusé de réception de leur déclaration de revenus. Et vous allez soumettre avec votre dossier. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc voilà les deux axes qui génèrent généralement des refus ou des tentatives de refus, des ADR sur ADR et parfois des ADR qu'on ne peut pas justifier. Je viens ce matin donc vous exhorter à être vrai et cohérent. Vrai et cohérent. Vous pouvez être vrai, mais parce que vous n'êtes pas cohérent dans tout ce que vous avancez, vous allez obtenir un refus. Et je dis encore, le refus est mieux que l'interdiction de territoire.
Parce que l'interdiction des territoires au Canada, ce n'est pas seulement le Canada, c'est même l'Amérique. Donc, merci pour ceux-là qui sont abonnés. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur vos procédures, si vous avez besoin d'un accompagnement, des renseignements, d'un coaching, pour que vous-même, vous puissiez faire votre dossier, pourquoi pas, approchez-vous de CT Travel Service. Nous avons une équipe dynamique engagée à vous accompagner pas à pas jusqu'à obtenir votre visa. Nous ne garantissons pas le visa parce que c'est l'ambassade qui valide le visa, mais nous garantissons la transparence, le professionnalisme et surtout l'honnêteté et la franchise. Nous sommes CT Travel Service, j'allais dire Cédric, CT Travel Service, je suis l'apôtre Tissap, je suis votre humble serviteur, je suis ici parce que vous êtes là-bas et tant que vous serez là-bas, je serai ici pour vous. Excellente journée à tous et surtout, soyez honnêtes.